Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode du SP sur Pokémon Steam. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons libéré le temple de Sandstone de la présence de la Team Galaxy, même si bon, on a malheureusement pas pu empêcher Helio de récupérer Dialga et Palkia. Ensuite, on est parti faire l'arène de Sandstone, qui était pas très compliqué, on va pas se mentir. Puis ensuite, on a fait le chemin jusqu'à la ville de Tazla, qu'on a vite fait un peu explorer, on a regardé un peu le centre commercial et tout machin. Et on a capturé un Zoroark sur la route aussi. Et ensuite on s'est arrêté dans le centre Pokémon tranquillement parce que ça faisait déjà un bon épisode. Et du coup dans cet épisode nous allons explorer un peu plus la ville de Tazla et voir ce qu'elle va nous offrir. Et je crois que c'est la ville de la dernière arène si je dis pas de bêtises. Bah allons-y, visitons-la. Par contre la musique elle est banger. Hop, je danse. Et je danse. Enfin bon du coup le marteau là. Enfin le magasin on l'a déjà vu. On va pas explorer un peu par le bas, mais en vrai la ville elle est immense. Hein. Vraiment la ville, bon en même temps, bon. On va faire un truc simple, on va vous montrer la ville sur la carte. Voilà. C'est littéralement, je crois, ouais, c'est la ville la plus grosse du jeu, donc c'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est ici? École Pokémon de Tazla, frère, c'est une université là, c'est pas une école. C'est une putain d'université là, tu m'as menti. Ah bonjour monsieur. Je suis professeur ici, les élèves de cette année sont très expérimentés. Ça se voit, ça se voit. Hop. Les enfants ont un très bon niveau cette année, surtout Mathilde, elle est proche du niveau d'un dresseur professionnel. Bonjour Mathilde, où es-tu? On va se battre. C'est comme Goku, tu es fort? Ah bon, on va voir. Je fais semblant du mal pour ne pas être en classe. Ah ouais, tout ça. Je commence vraiment à avoir des doutes sur le gamin qui vient presque tous les jours ici. Tu m'étonnes. Ah, comment tu veux ne pas être en classe, frère? T'es en cours de... comment dire? T'es en cours de Pokémon, comment tu veux ne pas être en classe? Je fais toutes les bases pour les combats, Pokémon, donc je n'ai pas besoin d'aller en cours. J'adore regarder la télé, c'est bien mieux que les cours. Putain, c'est l'autre public, en fait, juste, si c'était des cours, les gens ne viendront pas, quoi qu'il arrive, genre, peu importe ce que c'est. Alors, ça doit être toi, Mathilde? Coucou, si tu es là, c'est que tu vas apprendre, c'est qu'il y a un vrai combat contre la meilleure élève de l'école, ça doit être elle, du coup, effectivement. Par contre, je vais juste vérifier vite fait. Ouais, le son, il est bien réglé. Et je comprends pas pourquoi... Pourquoi le son me semble fort en fait, genre. Là il me semble fort d'un coup, sans aucune raison. Bon, montre-moi ta queue Raichu, même si je suis pas sûr que t'en aies, mais... Mais bref, je vais m'arrêter ici, Léviator, j'ai exactement ce qu'il faut. Putain, je commence... Et ça c'est un truc, vous savez. On en parle pas assez, je suis sûr que ça arrive à tous les youtubeurs en plus. C'est avant un tournage, tout est bien et tout machin, y a aucun problème. Et d'un coup, quand tu commences à lancer le record, ton nez se bouche, sans aucune raison, je ne suis pas malade, je vais parfaitement bien, pourquoi mon nez est en train de se boucher? J'en peux plus. En vrai c'est pas grave parce que ça s'entend pas trop dans ma voix que j'ai le nez bouché, enfin j'espère. Mais le truc c'est que du coup je renifle souvent. Je suis plutôt doué mais je ne combattais pas sérieusement, ouais, ta mère. Mathilde est vraiment forte, c'est le meilleur élève de la classe, je sens. Hein. C'est plutôt fort d'un jour réussir à la battre. En vrai, par contre, j'avoue que ça c'est vraiment un truc qui est bien, c'est si t'es dans une école de dresseur Pokémon, la rivalité, je pense que c'est ce qui te fait monter le plus facilement. Enfin, c'est ce qui te fait devenir fort vraiment rapidement. Avec ma copine, on espère pouvoir sauver les gens qui ont besoin d'aide partout dans le monde quand on aura quitté l'école. Quitter l'école. J'ai quitté l'école, par contre, désolé, il y a le curseur. Je suis qu'une débutante pour élever des Pokémon, mais un jour, avec mon copain, on aidera les personnes en difficulté avec nos Pokémon. J'ai laissé le curseur au milieu de l'écran parce que du coup, comme j'ai recliqué sur le jeu... comme j'ai recliqué sur le jeu, bah voilà. Désolé si vous avez entendu des clics, c'est juste que j'ai recliqué justement sur le jeu pour vérifier que j'étais bien dessus. Même si bon, si je peux bouger, c'est que normalement on est bien dessus. Mais voilà, je préfère rassurer. Terminus que boss bloque le passage. Un objet pourra sûrement le débroussailler. Voulez-vous utiliser un appel d'un sécateur? Plénitude, c'est utile en vrai, mais j'ai pas pilodance donc c'est plus très utile. Commissariat sont fermés pour le moment. Pourquoi donc? Pourquoi donc la police serait occupée? Je suis Bugfix. Je suis le développeur de ce jeu. Enchanté. Alors je pense quoi ce jeu, si tu mets bof, c'est quoi, genre shutdown de partie? Si tu souhaites faire un combat contre moi, reviens voir quand tu seras maître de la ligue. Pour le moment, tu n'es pas encore assez fort pour m'affronter. Je garde en tête. Bonjour ami dresseur, la maison que vous voyez derrière moi est à vendre. Pour la modique somme de 100 000 Pokédollars pour avoir une maison rien que pour vous. Très spacieuse et idéale pour la vie en famille. Je sais même plus si j'ai 100 000 de Pokédollars sur moi. Ah non, parce que j'ai dépensé au... Ça sert à quoi d'acheter une maison? Ça sert vraiment à quelque chose? En fait, je suis vraiment très curieux pour le coup. Pour le coup, je suis vraiment très curieux.
Ah bon, à part le commissariat, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à explorer. Lui, on l'a déjà affronté. Hop. Cette université existait déjà quand j'étais enfant. Au sud se trouve la prison où l'ancienne famille royale a enfermé tous ses opposants. Au sud. C'est l'université? Bizarre. Parce qu'un truc qui ressemblerait le plus à une prison, c'est l'immense château qu'on a vu tout au nord de... tout au nord de la ville. Bon là, c'est là où on est arrivé. Hop. Je vis entouré de Pokémon Ball car je les adore, tout simplement. Logique. C'est en vrai, franchement, logique. Hein. Franchement, logique. Bonjour jeune homme, aurais-tu un instant pour parler de la pluie et du beau temps sueux? Mais par où commencer? Il arrive que le soleil brille en combat et ses influences sont diverses. Eh bon, ok, d'accord, il donne... je sais pas ce qu'il a donné, c'était à la fin. Quels sont... Blabla dodo? Alors, c'est pas du tout la CT à laquelle je m'attendais, mais en vrai, c'est un peu cohérent et qui fait que causer le coup, mais... Je mets tout à gauche ou on va me dire non, c'est... Non, la route est barrée. Bon, ok, ça va, la route n'a pas l'air barrée. Hop, attends, route 2. Tac, carte. Ah, mais oui, c'est pour arriver à Mérylite. À Mérylite. Il y avait un truc qui nous bloquait le chemin ou pas? Il y a un Tarsal. Je cherche des Pokémon pour réussir à vaincre le champion de Mérylite. Ah, mais je crois que je suis... Alors, je sais plus si je pouvais aller à l'est de la ville directement quand j'étais à Mérylite ou pas. Ou si juste le jeu m'a orienté dans une autre direction et j'ai pas fait gaffe. Ou... genre si je pouvais ou pas quoi en fait. Parce que si je pouvais pas... Bah du coup mettre des dresseurs niveau 6 c'est un peu con. Et si je pouvais, bah c'est juste moi qui suis con. Il y a un Pokémon intéressant dans cette route. C'est vrai qu'en vrai le Tarsal par contre, si j'étais passé par là dès le début, le Tarsal aurait sûrement fini dans mon équipe. Allez on fait ballon dans le Hop. Ça n'affecte pas Lauriane, et oui. Lauriane ne se fait pas bluffer. En lisant chaque lèvre, j'ai cru lire chaque fois, j'ai bégayé pendant un instant, genre. Je sens que c'est vraiment des... Ok, quand même. Bon, je vais juste voir ce qu'il y a là-bas, hein. C'est pour ça que je fais le trajet avec eux. C'est quoi cette cité de merde? Tac. Tac. Retire la cible de force l'obligeant à agir en dernier. Si c'est une vraie CT, je ne savais pas qu'elle existait. Et en vrai, c'est pas si mal pour le coup. D'ailleurs, je voulais vous parler du petit live League of Legends que j'ai fait du coup le mercredi. J'en ferai peut-être d'autres en temps. Hein. J'en ferai peut-être d'autres avant cet épisode. Enfin, après. Avant que cet épisode sorte. Mais le live en tout cas que j'ai fait mardi. Enfin, mercredi 15 octobre, j'y arrivé. Bah, en vrai, franchement, il était très cool. Merci beaucoup à tous ceux qui sont passés, c'était très cool. J'ai en train de faire mon équipe. Mais non, franchement, c'était, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a rappelé un peu le bon vieux temps des lives LOL que je faisais, en fait, tout simplement. Et surtout qu'en plus, vu qu'en ce moment, je regarde beaucoup de VOD, de live, LOL, ou même juste des vidéos de personnes qui font des streams sur LOL, tout simplement. Genre Stray, Wax, etc. machin. Mais en fait, ça m'a vraiment redonné envie de faire des lives sur LOL. Et en plus, j'étais en mode, comment dire? Attends, mais c'est sûr que je pouvais arriver à Tazza dès le début, parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui nous barre la route, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'on peut juste faire le chemin, hein. Je suis un peu dubitatif, en fait, sur tout ça. Ah, là, c'est la ville de Mérylite. Attends, c'est pas dans cette ville, d'ailleurs, qu'il y a le... non, c'est... Il y a un mec où en gros son boîte-boîte il est bloqué et je dois utiliser la CS Force. Enfin, je dois utiliser l'appel Maconure. Non? Où est-ce qu'il pourrait bien être? Je sais plus dans quelle ville il était, mais bon... Mais du coup, un truc où je suis content, c'est que quand j'ai réécouté la rediff du coup du live, parce que du coup le live va forcément aller sur YouTube. En fait, genre mon clavier s'entendait pas trop. Mon clavier et ma souris s'entendaient pas de fou. Genre j'avais l'impression que ça allait... Genre peut-être je suis délu, mais j'avais l'impression que c'était pas non plus... Je suis en train de me gratter les yeux, désolé. J'avais pas l'impression que c'était horrible, donc j'espère en tout cas que c'était bien, mais ouais non franchement sinon le live j'ai kiffé. En plus il y a le petit père Shiny Fox qui est venu me rendre visite, on a fait quelques duos Q, on a bien rigolé ensemble. Non franchement moment très très cool.
Un moment très très cool. Mais je referai sûrement des lives un peu le soir. Je pense pas que ce sera... bon, ça après vous le saurez pas, parce que dans tous les cas, quand vous voyez la vidéo, bah, avant que la vidéo soit tournée le jour même, voilà. Mais genre, je pense pas que je ferai des lives après une session de tournage. Donc, vu que généralement mes sessions de tournage c'est jeudi, enfin juste principalement jeudi généralement, mais après des fois mardi, mercredi ça peut arriver. Bah je pense que les lives seront soit mercredi généralement, c'est là où j'ai mon jour de libre entre guillemets. Genre mardi, mercredi soir potentiellement. Et peut-être le week-end si j'ai pas de tournoi Smash ou que je suis pas occupé tout simplement. Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais j'aimerais bien voir le maître perdre un combat, ça fait plus de 20 ans qu'il a vaincu. Vous savez que ça c'est un truc aussi, ça me fait penser justement. Ça c'est un phénomène que je ne comprendrai jamais. Pourquoi les gens veulent voir les personnes qui gagnent beaucoup perdre? Alors, en fait, l'explication peut être logique dans le sens... Genre, en fait, ça peut sembler logique dans le sens où t'as envie de voir des nouvelles têtes, en fait. T'as pas envie de voir tout le temps, en fait. Voir tout le temps le même gagner, c'est un peu chiant parce que, tu sais, t'es en mode, bah, tu vas voir des têtes différentes, des personnes, genre, tu sais, comment dire... Pas juste voir une domination, mais juste voir, genre, juste le numéro 1 qui s'échange, genre, enfin, avoir un peu de cycle, entre guillemets, avoir différents joueurs, quoi, tout simplement. Vraiment travailler pour apprendre gratuitement. Et Tazla en fait, genre. En fait, Tazla, c'est quoi? C'est une ville dans laquelle on pouvait aller dès le début. Parce que même là, genre, Tazla, ils disent des trucs. Enfin. Genre, ouais, le maître des capacités dans le centre Pokémon, bah, je le sais. Je veux dire, bon, voilà quoi. Le château, tu fais château de Bowser là. Tac. Ouais, le mec avec son Trioxydre, il est très stylé quand même. Hein. Il y a quand même beaucoup de flow. J'adore me promener avec mon dragon en ville. Si on s'assied, on finit toujours par se relever. Eh bien, c'est pareil après une défaite. J'adore rire des phrases du genre, dire des phrases du genre. C'est vrai, ouais. Mais en fait, le truc, c'est quand tu y réfléchis, oui, tu veux voir un peu du coup les gens cycler, avoir des. Genre voir des nouvelles têtes, etc. Machin, pas tout le temps le même qui domine tout le temps. Ah oui, d'accord, il y a un discours de Pokémon. Du mec de Pokémon Steam. Enfin, comment dire, du patron de la Team Steam, j'y arrivé. Mais bon, bref, en gros, genre, juste pour finir vite fait ce que je disais, genre, je trouve que c'est un peu malsain de souhaiter le downfall de quelqu'un juste parce qu'il gagne beaucoup. Alors, comme j'ai dit, ok, tu vas avoir des nouvelles têtes et tout, mais en fait, faut se dire que le mec qui gagne tout le temps, c'est qu'il est tellement fort, en fait, c'est qu'il a tellement bossé le jeu. Parce que du coup, ouais, je prends mon cas par exemple par rapport avec Smash où des gens voulaient le downfall de Léo. Mais en fait, genre, faut se dire que le mec a tellement bossé, a tellement travaillé le jeu, tellement travaillé son domaine, qu'en fait il est devenu le meilleur. En fait, moi c'est quelque chose que je salue, genre, ok, forcément, quand il y avait MKLeo et tout machin, j'étais pas forcément celui qui voulait le voir le plus gagner, mais pas parce qu'il était en mode, ouais, il gagne trop, mais juste parce que généralement il affrontait des gens que j'aimais bien, quoi. Après, j'aime beaucoup MKLeo, mais, bah, par exemple, à l'époque où il affrontait Tweak, où il affrontait beaucoup Gluttony, bah forcément j'étais plus pour Tweak et Gluttony, tu vois. Mais ça veut pas dire que je voulais sauter le downfall de Léo, quoi. Mais très cher citoyen, je suis désolé, votre président. Comme vous le savez, notre région est en grand danger. Une autre bande de criminels est en train de semer le terreur dans notre belle région. Heureusement, l'incident à l'usine de Pokéball n'a provoqué aucun blessé. Je vous garantis que tout est mis en ordre pour les arrêter. En œuvre, pardon. Notre pays ne cédera pas face à de vulgaires criminels. Ma première mesure sera d'enfermer tous les prisonniers dans la prison de haute sécurité de la ville dans le but de les faire parler. Je veille sur votre sécurité, n'oubliez pas que malgré le danger, il faut vivre sa vie. Je peux faire pour lutter contre le crime et développer notre région. Vive Exodus et gloire au peuple. Oula. C'est un peu sec. Je n'en reviens pas, ce ne sont que des mensonges. Il se fait bien de ce qui peut arriver aux habitants de la région. Il n'y a que nous qui savons la vérité. Faut à tout prix l'empêcher d'arriver à ses fins. Si on raconte ça à la police, ils ne nous croiront jamais. Il n'y a pas le choix. On va l'arrêter nous-mêmes. On n'est plus les dresseurs débutants de l'époque, je suis sûr qu'on est assez fort pour le vaincre maintenant. En plus, Marc a déjà vaincu plusieurs personnes qui sont remplacées dans la Team Steam. 2 de leurs chefs sont en prison en ce moment même, leurs effectifs sont réduits, on peut le faire. La demeure du président se trouve dans le château, je suis sûr qu'il cache quelque chose. Je sais ce qu'on va faire. Clara, Anthony, Samuel et moi, on va aller fouiller le château pour voir ce qui se passe. Et toi, Marc, tu vas quand même aller à la prison de la ville pour informer les policiers de la situation. Avec un peu de chance, ils vont prendre cette histoire au sérieux, ils vont réagir, sinon tant pis. Alors, hop. Je suis désolé de la notif, putain, décidément, hein. Je suis désolé de la notif Windows, qui a pas comme ça d'un coup. Voilà, mes excuses. Mais c'est vraiment l'épisode du n'importe quoi, ça me fait. Hop. Il y avait pas une arène ici? J'ai pas vu je crois que j'ai pas vu un endroit où en gros une sorte de dojo, non? J'étais juste fou, hein, mais.
Je suis peut-être juste fou. Hop. On va voir la police. Bonjour monsieur. Jamais un criminel ne s'échappera de cette prison. Bonjour monsieur. Depuis cet ordinateur, j'ai accès à toutes les caméras de la prison. Hop. Ah, je crois que je viens de voir Giovanni en haut qui... Pouleuse ball. Oh, petit caninos. Mais bon, je vais pas le réveiller. Bah, vu ce qui se passe, ce sera peut-être bien de le réveiller. Vous êtes libre maintenant. Merci. On va pouvoir passer à la suite du plan. Vous croyez vraiment pouvoir nous échapper? Vous êtes en état d'arrestation. Bien sûr qu'on peut s'échapper. Mewtwo utilise téléport. Eh bien. Comment ils ont réussi à s'échapper? Tu veux me dire quelque chose? Vous expliquez la situation au policier. Quoi? Tu dis que le président de la région sera le chef d'une bande de criminels qui veulent faire apparaître un Pokémon légendaire d'une puissance hors du commun pour un but inconnu? Mais tu te rends compte de ce que tu dis, gamin? Le président nous a sauvé plusieurs fois de ces criminels et a empêché une guerre contre la région de Tamériel. Et tu crois vraiment que je vais le croire? Retourne jouer chez tes parents si c'est pour dire des âneries pareilles. Maintenant, tu nous laisses travailler. En fait, le fait qu'on soit un enfant, déjà, ça aide pas à la crédibilité, parce que généralement, les enfants, ils aiment bien dire des conneries. Et, même si j'avais été un adulte, le fait de parler du président, comme ça, genre, vraiment, c'est comme si j'arrivais et je disais... Bon, après, les gens aiment pas forcément trop Macron en France, mais... c'est comme si j'arrivais et je disais, ouais, Macron, en fait, c'est un mec qui... C'est un parrain d'une mafia et tout machin, et en fait, il sert notre pays pour des guerres qu'on ne connaît pas et tout machin. Genre, les gens vont me regarder et dire que je suis fou, quoi, même si je suis un adulte. Donc bon. Bonjour. Bienvenue dans l'ancien château royal devenu le château présidentiel d'Exodus. Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas aller ici. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de chemin derrière vous. Il n'y a pas de chemin derrière vous, qu'est-ce que vous me baragouinez? L'arène n'est pas ouverte pour le moment. Ah, c'est ici l'arène, du coup. Ah oui, mais je crois me souvenir de c'est qui le 8ème champion d'arène. Te voilà, Marc. Alors la police va nous aider? Bah, à ton avis. Non seulement ils n'ont pas cru un mot à ton histoire, mais en plus tous criminels qui se sont fait arrêter sont enfuis de la prison. Ce n'est pas bon. Nous, de notre côté, nous n'avons pas trouvé d'endroit suspect. Il doit forcément y avoir un passage caché, mais où? Moi, je le sais. Victor? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ce n'est pas le moment de faire le retrouvailles. Il y a effectivement un passage pour accéder au repère secret de la Team dans le château. Mais où ça? Je vais vous montrer. Et voilà. Génial. On va pouvoir les arrêter à temps maintenant. Attends une minute, comment t'expliques que tu sais tout ça, toi? Maintenant que tu le dis, comment il peut savoir qu'il y a un téléporteur juste ici? Réponds, bâtard. Il est parti sans dire un mot, ça paraît louche tout ça. Je parie qu'il fait partie de la Team Steam. C'est possible, mais s'il est vraiment notre ami, il nous aurait pas aidé. Alors peut-être qu'il s'est infiltré dans la Team Steam. Bah voyons, moi je n'y crois pas. Bref, pour l'instant on se préoccupe pas de Victor, on doit à tout prix empêcher la Team Steam d'accomplir leur but. Ouais, tu as raison. Mais c'est sûr, vu sa réaction, qu'il fait forcément partie de la Team Steam. Oh non, putain, encore plein de téléporteurs, non, j'ai pas envie. Vous savez, il y a quelque chose de louche ici, c'est donc ici le vrai repère de la Team Steam. Il y a 4 téléporteurs. Maintenant, se séparer pour être plus rapide. Pas de temps à perdre. Oui, du coup, je dois prendre lequel, moi? Genre, c'est bien de se séparer, mais... Tu n'iras pas plus loin. Je te garantis que si, ma gueule. T'as des musiques de combat, quand même. Attends, les musiques de Pokémon Emerald, quand même. Faudra en parler un jour. Bon, en fait, faudra en parler de la 3ème génération. Les gens dorment trop sur la 3ème génération alors que cette génération est grotesque. Seul problème de la génération, il y a trop d'eau. Mais sinon, la région est grotesque. Hop. J'ai juste envie de garder pirates, genre j'aime trop utiliser le Pokémon. Bon, ça va pas trop l'air d'être une énigme, il faut juste avancer. Plus de terre veut dire plus de randonnées dans plus de lieux différents, mais ça vous ne pouvez pas comprendre. Mais en même temps, alors sachez, quand j'étais plus jeune, j'étais en partie d'accord avec la team Magma. Dans le sens où, alors pas niquer la moitié de la faune et la flore marine, mais dans le sens où, comment dire, en fait, comme bah, du coup quand j'étais petit, je savais déjà qu'il y avait 70% d'eau et 30% de terre, je me suis dit, bah en vrai il y a quand même beaucoup d'eau, et je me dis, si on fait genre 50% de terre, 50% d'eau, c'est ok, tu vois, ça fait encore plus d'endroits habitables, enfin c'est cool quoi. Et du coup j'étais en mode, bah la team Aqua qui veut étendre les océans alors qu'on est déjà à 70% d'eau, c'est con, tu vois. Et du coup, oh putain, il y a des trucs. Hop.
Mais du coup, je me dis... Enfin, du coup, je me disais, bah... En vrai, la Team Magma a un peu raison, et j'étais un peu pour la Team Magma, même si bon, dans tous les cas, en fait, vu que j'avais Pokémon Ruby, quand j'étais petit, bah du coup, j'ai fracassé la Team Magma et puis voilà. Mais quand j'ai grandi, j'étais en mode, bah non, en fait, c'est con. c'est juste con. En fait, l'idée paraît ok sur le coup, parce que... t'es en mode, bah ça fait plus de terre, etc. machin. Déjà, il y a quand même énormément de surface terrestre sur Terre, je veux dire quand même, on est... ok, on est beaucoup, on est plus de 8 milliards sur Terre, et dans certains pays on déborde un peu, mais genre bah, par exemple, je crois qu'en Chine, je crois qu'il y a beaucoup d'habitants, mais... comment dire... Mais genre en vrai, niveau surface terrestre, ça va, tu vois, genre c'est ok. Et le truc c'est que si tu niques la moitié de la faune et la flore marine, bah en fait ça va totalement... Oh putain, nique ta mère. Ça va totalement déséquilibrer, en fait ça va totalement déséquilibrer la nature. La nature qui construit sur le fait que c'est comme ça, genre. Hop. Ouais, allez. Oh, ouais, nique ta grand-mère la pute. Voilà, hein. Je le dis clairement. Je le dis clairement, nique ta grand-mère la pute. Ok, ah non, ce sont des murs, on peut pas tomber, ok. Oh, voilà ce que j'en dis. Pourquoi me faire ça? J'espère que dans Pokémon Opalo, il y aura pas ça. Oh, je me souviens des téléporteurs que j'ai pris, que je reprenne pas les mêmes. Pokémon Opalo, je vous jure que j'ai trop hâte de faire le jeu, il a l'air incroyable. Alors j'ai trop hâte, il y a quand même Mario Galaxy 1 et 2 qui vont passer avant, mais... vous inquiétez pas les gars, hein, tranquille. Hop. En fait, Pokémon Steel, je vous ai dit dans l'épisode précédent, je crois que je m'amusais trop à le faire, ou dans un des épisodes précédents, à faire le jeu, je kiffais trop et tout machin, à faire des vidéos dessus, c'était trop bien. Bah, je vous dis ce que j'ai dit, c'est vraiment un jeu de merde. Je suis con. Alors, du coup, il me semble qu'il reste juste ces deux-là, celui-là et celui un peu à droite. Putain, oui! Mon dieu! Te voilà, Marc! C'est Max de la Team Magma, on l'a déjà combattu dans le volcan. Oui, je sais. Vous semblez tous agir comme si mes objectifs étaient stupides, pourtant ils sont loin de l'être. Un peu quand même. Plus de terre signifie plus de place pour permettre l'épanouissement de la civilisation humaine. Vous agissez comme si j'étais vous, mais je ne le suis pas. Pour que notre race dans son intégralité puisse s'épanouir, je vais vous voir ici et maintenant. Mais elle s'épanouit déjà? C'est ça que tu comprends pas, c'est qu'elle s'épanouit déjà? C'est un combat double, carrément. Alors, est-ce que Pyrax va être plus rapide que nos sans faire? Je ne pense pas. Ouais, dégâts. Mais bon, dans tous les cas, nos sans faire va dégager. Niveau 63 là, ça tape, hein, ça clique. Hein. Comment ça a bien cliquer. A bien cliqué. Bon, le Absol il a pas fait long feu pour le coup. Impudence, ça fait quoi? Ah, c'est quand il. C'est pas quand il achève un Pokémon, en gros il gagne plus de. Ah, mais un Shiny? What the fuck? C'est pas elle, genre, c'est pas en gros il gagne plus. Genre, c'est quand il achève un Pokémon, il gagne plus d'attaque. Ah, c'est pas le bon Pokémon pour faire un seul. En fait, disons que tu viens un peu de me tuer, ma chère. Tu viens un peu de me buter. Bon, on va achever Pyroli, hein, comme ça c'est fait. Vu que j'ai pas des attaques très puissantes, je pense pas que je vais tuer Dracofeu non plus. Hop. En plus avec le crachin, bon la Dracofeu, je pense qu'il est... Voilà. Je pense qu'il est capoute. Hop. Camerupt et Smogogo. Bon bah Camerupt, hein. Tu vas prendre vivre à quoi, hein. 9x4, boosté avec crachin, bon. C'est à Groudon du coup. Non, Groudon il s'est enfui, non? C'est ouais, c'est ça, si j'ai pas le bêtise, je crois que Groudon il s'est... Groudon il s'est... Oui, Groudon et Kyogre se sont enfuis quand j'ai combattu Rayquaza, je crois. Ah. Pourquoi je ne fais qu'essuyer des échecs? C'est pourtant moi qui suis dans le vrai. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas nous arrêter, notre plan ne peut pas échouer. Grâce à la toute puissance de Corios, un nouveau Pokémon où les océans auront disparu et émergera rien que pour moi. Personne ne pourra s'y arrêter, s'y opposer. Un nouveau monde plutôt, je sais pas. Aucun Pokémon ne souffrira. Mon collègue Arthur va créer son monde aquatique de son côté et il existera deux mondes de Pokémon terrestres et aquatiques pour en vivre entre eux dans l'harmonie la plus totale. Je ne suis pas mauvais perdant, mais pour m'avoir vaincu, je veux révéler comment ouvrir la porte pour accéder au bureau de design. Il est complètement con. Juste complètement con, genre. Il suffit juste de presser le bouton derrière moi, mais n'espérez pas pouvoir gagner, il est trop fort pour vous.
Les Pokémon ont été soignés? OMG, merci Clara. Oh, le bouton juste derrière lui, c'est ça? C'est pas un bouton? C'est pas un bouton? Ah, du coup on a fait en bas à droite, ouais en fait il va falloir qu'on fasse les 4. Ah mon dieu, j'ai pas envie. Ce sera mon premier combat en tant que membre de la Team Galaxy. Putain, il recrute encore en plus. Pourquoi tu voudrais rejoindre la Team Galaxy en vrai, quand on y réfléchit? Alors pourquoi tu voudrais faire ça? Vous savez quoi, j'ai grave la flemme de Switch. Ouais, je dis j'ai juste la flemme, hein, mais je sais que normalement Lorient aurait buté. Voilà. Pourquoi t'es en démolo sorti de la Team Galaxy, frère? T'es pas de la Team Magma, ma gueule. Oh. Est-ce que je vais le one-shot? En vrai, niveau 60, je pense que ça devrait le faire. Non. Allez, quoi, allez. Ça, je me suis pas fait brûler. Vous savez que normalement, ça c'est vraiment le genre de coup est-ce que je me fasse brûler comme un con. Hein. C'est vrai que niveau attaque aquatique, c'est pas la folie des grandeurs, hein, quand même. Hein. En fait, quand t'as pas surf, niveau attaque eau, enfin, il y a ébullition. En vrai, pour le coup, ébullition qui est assez utile et assez fort, mais sinon, wow. Tac. Je vais regarder en vrai si j'ai pas ébullition, ça se trouve je l'ai ramassé, j'ai juste pas fait gaffe. Calcination... Je crois pas que je l'ai. Hein. Après, en vrai, j'aurais peut-être dû aller dans le centre commercial parce que peut-être qu'ils vendent des ébullitions. C'est vrai que j'ai pas trop regardé les CT, parce que, enfin les CT, parce que ça se trouve ils vendaient des trucs intéressants. Je pense que je fais... Oh putain. Je pense que j'arrive jusqu'à Helio. J'arrive jusqu'à Helio et je... Ah merde, j'ai pris le mot en plus. Je pense que j'arrive jusqu'à Helio et j'irai faire le centre commercial après. Après je dis ça mais il va falloir déjà que je... Tac. Alors déjà que j'arrive jusqu'à Helio et que je le fasse. Hop. Comment t'es arrivé là? Ouais, j'ai gerbé mes tripes à cause du tournée mais tranquille. Encore boss. Un peu là. Corbos, il me semble que c'est assez tranquille de base, mais bon, juste Pyrex, c'est tellement mal que... Déjà, Corbos, ça fait plus Team Galaxy pour le coup. Parce que les... appel attaque. Alors, appel attaque, ouais, ça fait mal. Alors, ouais, vas-y, hein. Appel défense. Non, en vrai, je pense pas. Appel soin, ouais, bon, c'est sûr qu'il est là pour ça. En vrai, ces attaques sont très fortes, mais voilà, c'est pas des attaques que j'utilise beaucoup. Ah, bon, c'est moins pire que téléporteur, tu me diras. Alors. Vas-y, on va voir, hein. Tac. Ok, non. Ok. Et non, c'est là. Oh, ma Jésus, Marie-Joseph. Ma Z, comme on dit dans le milieu. Alors, Daniel. Vas-y, si je vais là. Ok, voilà, j'ai fait un tour complet. Après, si je vais là. Et là. Et là. Ah oui, non, ok. Et tu fais là. Mon dieu, je suis un grand fan d'Helio. Ici, charismatique, si je le bats. Si je te bats, peut-être que je passerai commandant. Ouais, bon, alors déjà, d'ici à ce que tu me battes, hein. Sans vouloir être, sans vouloir faire le mec, hein, mais d'ici à ce que tu me battes, je pense que on a le temps de voir venir. C'est quoi, en vrai, je vais juste faire laser glace. Hein. Bon, ça fait même dégâts que Bourdon, en fait, finalement. Oh, chiche. Chiche. Hop. En vrai, j'ai dit, c'est vrai que je manque d'objets de soin, mais il me semble que j'ai pas mal d'hyper potions dans mon sac maintenant. Archéodong. Tac. J'ai oublié c'est quoi la capacité spéciale d'Archéodong Archéomir qui fait qu'il tank plus facilement le feu. C'est Nifuge, je crois, je sais plus. Nosferalto. Nosferalto, mon ami Nosferalto. Tac. Ah, Kevin est tellement rapide. Il est tellement rapide, frère. Corbos. Alors, en vrai, j'en peux envoyer Pyrax, mais je pense que Kevin va le one-shot en vrai. Voilà. Carré.
Carré dans l'axe. Hop, ok, bon, je suis arrivé au boss, ça va. C'était moins chiant que les téléporteurs, au moins. Maintenant, c'est pas compliqué de faire moins chiant. Ouais, j'en ai 300 des hyper potions. Hop. En vrai, on est déjà à 30 minutes, les amis. Oh putain. En fait, ce que je voulais faire, c'était... Bah, je vous montre les curseurs. Je voulais arriver là, et ensuite faire 2 pas en arrière, comme ça. Je me retrouvais face à vous. Pyrax se retrouvait face à vous aussi, on voyait encore Helio et tout machin, comme ça faisait un teasing. Mais bon, j'ai fait de la merde. Bon bah écoutez, ça fait un bon épisode. C'est lui que tu as battu à Sandstone. Je me rappelle très bien de toi, Marc. Mais c'est bon, vous êtes incapable d'imaginer que l'on puisse aimer rester seul. Entre toi, ce fichu président qui m'a promis de faire revenir Chaos pour faire venir vivre mon souhait. J'ai une once de confiance en lui, il se montre distant avec nous. Mais son but de capturer Corios est véridique. Corios mènerait dans un monde où je serais seul. Ce monde serait pour moi un véritable paradis. Dans tous les traçades du monde humain. Mais vous risquez de m'en priver. Je ne laisserai pas détruire mon rêve. J'irai dans ce paradis et j'y resterai pour l'éternité. Au pire, tu veux pas mettre fin à tes jours en tirant dans le paradis. Enfin, on tirera pas en paradis, je crois, mais au moins il y aura pas du mal là-bas. Excusez-moi, je bois vite fait. Hop. Ouais, vous avez tout compris ce que je viens de dire. C'est cool en vrai qu'il fasse ses bons focus en tout cas. Il a vraiment raté le... Dimoré, en vrai... Vas-y, j'ai envie de grid. Hop. J'aurais pas du grid. J'aurais pas du grid, my bad. Attends, tu te blesses en ratant le coup et en plus tu te blesses en réussissant le coup, c'est vraiment... Y'a rien de gagnant-gagnant, genre. Hop. Après, en vrai, il va sûrement... Parce que j'allais dire, il va sûrement pied voltige Dimoré, mais en vrai, dans tous les cas, dans ce flamme, il ira dans 200 faire, c'est pas grave. Tu peux gagner de l'XP pour le Pokémon allié qui est tombé KO ou pas Ou c'est interdit? Ça tira pas. Tangalis, il est vraiment comme... Je maintiens ce que je dis, il est vraiment très stylé comme ça, je trouve. Hop, bien vu le sang. Il a pas fermeté, parfait. Putain, sur les Pokémon légendaires, c'est tout de suite plus dur pour vous, bande de bâtards, hein. Bande de connards de merde. Équipé d'un câble. En vrai, ça va, Helio, en vrai, on met pas longtemps à le buter. Hop. Hop là, bon. Je vois. Vous êtes très puissant, je l'admets. Peut-être que... car je ne crois plus en ce monde, donc mes Pokémon n'ont pas su avoir la motivation nécessaire pour vaincre. Pour vous récompenser de votre abnégation, je vais vous dire comment ouvrir la porte. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton derrière moi, mais c'est trop tard. Dylan va faire venir Giratina, puis sera autour de Corios. Je n'ai plus rien à vous dire. Si tu veux. Hop. Eh bien écoutez les enfants, bah parfait. Hop, très bon endroit pour s'arrêter. Hop, on va s'arrêter là comme ça. Je vais aller du coup, entre cet épisode là et le prochain épisode, je vais aller voir les CT dans le centre commercial pour voir un peu s'il y a de quoi faire. Oh putain, je m'étire, sa mère, putain, ça fait du bien. Étirez-vous, c'est très important. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 21e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 22e épisode. Salut!